Dans le cadre du Work Package 4.2 du projet Concerto, le BRGM a travaillé sur l'étude des eaux souterraines. Les hydrogéologues, hydrogéochimistes, techniciennes, qui sont présentés ici, ont participé à la collecte des données et à leur analyse pour qualifier le fonctionnement de la nappe alluviale de la Roya, et en particulier de ses échanges avec les eaux de surface, c'est-à-dire la Bévéra et la Roya. La méthodologie adoptée repose en premier lieu sur l'instrumentation d'ouvrages dans et autour du champ captant de Pora, afin de réaliser des mesures ponctuelles et continues de piézométrie, de température, de conductivité. On voit ici la localisation des ouvrages de suivi, ainsi que les deux puits du champ captant, le puits nord et le puits sud, qui ont la particularité d'être connectés à des drains rayonnants, qui sont représentés en traits pointillés blancs sur le schéma, et qui sont situés à environ 20 mètres de profondeur. Nous avons également mené 2 campagnes de prélèvement d'échantillons d'eau pour réaliser des analyses chimiques et isotopiques. L'analyse des éléments majeurs et traces, ainsi que celle des isotopes de l'eau et du strontium, apporte des informations sur l'origine des eaux, sur les mélanges et sur les interactions eau-roche. L'analyse des gaz dissous anthropiques, quant à elle, nous informe sur l'âge de l'eau et sur les éventuelles contaminations d'origine anthropique. Enfin, l'analyse des gaz nobles nous renseigne sur les températures de recharge de l'aquifère. Nous proposons tout d'abord un focus sur les résultats obtenus grâce au suivi de température. Alors, les profils verticaux de température, de conductivité et d'oxygène dissous, qui ont été mesurés dans l'ouvrage FR2 en février 2019, nous révèlent l'homogénéité de ces paramètres dans les alluvions entre 10 et 23 mètres de profondeur. Et par contre des caractéristiques très différentes dans la formation moins perméable qui est située plus en profondeur. Et on fait le même constat sur les mesures en continu de température de l'eau à différentes profondeurs dans l'ouvrage FR2. On voit ici sur le graphe que la température est globalement stable en profondeur, autour de 14 degrés toute l'année, alors que les températures qui sont mesurées dans la partie supérieure de l'aquifère présentent toutes le même cycle annuel, avec une amplitude d'environ 9 degrés. Et si on compare ces variations de température dans l'aquifère aux variations de température de l'eau de la Roya, on met en évidence des transferts advectifs entre les deux systèmes. Et les temps de transfert thermique entre la rivière et les différents ouvrages du champ captant peuvent varier d'une dizaine de jours à plus de 100 jours, ce qui confirme l'hétérogénéité de notre système. Concernant les analyses géochimiques et isotopiques, plusieurs résultats marquants méritent d'être présentés. Tout d'abord, en comparant les signatures isotopiques en strontium de la Roya et des eaux souterraines du champ captant, on a pu montrer, à nouveau, l'existence de transferts de masse entre les deux systèmes. Ensuite, les concentrations en CFC, qui sont mesurées dans les eaux souterraines au niveau du champ captant, révèlent une stratification de la qualité de l'eau dans la nappe. Elles indiquent également que la recharge de la nappe est récente, c'est-à-dire qu'elle a eu lieu au cours du cycle hydrologique. Et enfin, les niveaux observés en CFC11 et CFC12, qui sont largement supérieurs aux valeurs maximales atmosphériques, permettent de diagnostiquer une pollution d'origine anthropique. Concernant la Bévéra, on constate que ces eaux sont enrichies en sulfate et en strontium, et ce signal se retrouve dans tous les échantillons prélevés dans la nappe alluviale à l'aval de la confluence, ce qui montre en fait l'impact de la Bévéra sur la nappe alluviale.